Chers amis, je ne serai pas long. Beaucoup de choses déjà ont été dites, mais j'aimerais faire un petit rappel parce que figurez-vous que vous ne voyez pas, mais moi je vois des gens derrière, des passants, des provocateurs qui ricanent lorsque nous évoquons le meurtre de Philippine. La situation est devenue tellement aberrante que, en plus d'avoir à manifester pour notre propre sécurité, nous avons à nous justifier face à des gens que les viols et les meurtres font ricaner. Il y avait aujourd'hui plusieurs dizaines de manifestants qui manifestaient contre nous. De là à en conclure qu'ils étaient pour les violeurs et contre les victimes, il n'y a qu'un pas que je n'ai aucune honte à franchir. Il y a d'autres grands absents ce soir. Tout à l'heure, à tout hasard, je suis allé voir le profil Twitter du maire d'Angers, par exemple, qui fait partie de ces milliers de politiciens qui n'ont pas eu un mot pour Philippine. Eux qui sont toujours si prompts à se mettre en avant sur les réseaux sociaux, à discourir sur les plateaux de télévision pour essayer de nous faire croire qu'ils comprennent ce que nous vivons, ils sont incapables d'émettre un tweet. Un tweet. Je ne leur demande même pas des actes, même un tweet, ils n'en sont pas capables. Je ne vais pas parler d'autres partis politiques qui sont censés nous représenter, dont nous eussions aimé qu'ils fussent parmi nous, puisqu'ils vivent après tout de nos votes, grassement subventionnés par le système électoral. Et alors, à tous ceux qui vous diront que nous faisons de la récupération politique, il convient quand même de rappeler une chose. La politique est une récupération des faits du réel en vue de l'améliorer. Ceux qui manifestent contre le chômage lorsqu'une usine délocalise, font-ils de la récupération politique ? N'est-il pas normal que nous fassions de la récupération entre guillemets ? Hier à Paris, il y avait beaucoup de parents et de proches de victimes. Vous savez, ces gens dont la presse nous dit sans cesse qu'ils refusent la récupération politique. C'est évidemment absolument faux. On a eu le cas de la jeune Mila, vous savez, qui avait été harcelée en ligne suite à des propos contre l'islam. Pendant des années, la presse disait elle refuse la récupération par l'extrême droite. Aujourd'hui, elle avoue qu'elle subissait des pressions pour cela. C'est faux. Personne ne refuse la récupération puisque tout le monde a envie que, enfin, les choses bougent. Combien de temps encore va-t-on avoir à se réunir comme ça ? Alors, pour la suite, ce à quoi je vous invite, c'est bien sûr à rejoindre une initiative militante, parce que le militantisme n'est pas réservé aux jeunes de 20 ans. Il y a d'ailleurs parmi nous ce soir des gens un peu plus âgés qui s'engagent en venant parmi nous, et bien qu'ils continuent. Nos mouvements ne sont pas seulement des mouvements de jeunesse. Le refus du déclin et de l'insécurité ne sont pas seulement des délires de jeunesse. Nous avons besoin de toutes les forces possibles pour mettre fin à cette situation ignoble. C'est possible. Il convient de se rappeler qu'il y a des régimes bien plus dictatoriaux que celui sous lequel nous vivons qui ont fini par s'écrouler. Rien, jamais rien n'est inéluctable. Nous pouvons pousser les juges et les élus à faire respecter la loi parce que nous ne demandons pas la lune, nous demandons l'application de la loi. Lorsque quelqu'un est sous OQTF, c'est qu'il a déjà été jugé. Et quand on connaît le laxisme de la justice française, lorsque quelqu'un a une obligation de quitter le territoire français, c'est que franchement, il a déjà fait beaucoup de choses graves. Le tueur de Philippine était un violeur. Où est la gauche pleine de bons sentiments et de féminisme ? Où est-elle ? Lorsque nous dénonçons le laxisme, elle ricane. Elle soutient des violeurs récidivistes qui tuent nos sœurs, nos filles, des femmes qui sont parfois des mères de famille. Alors, à partir de maintenant, nous manifesterons systématiquement. La préfecture nous a donné un accord une fois, eh bien, nous recommencerons autant qu'il le faudra. Et la prochaine fois, chacun d'entre vous, s'il vous plaît, venez avec 1, 2, 3, 4 amis ou proches. Et demain, remplissons la place du ralliement afin qu'en pli de nos clameurs, elle fasse un petit peu vibrer les vitres
du ministre déchu, Christophe Béchu, et qu'il aille faire remonter à ses copains à Paris, au ministre, que nous ne voulons plus périr sous les coups de la racaille étrangère. Chers amis, tous ici, nous refusons d'être le prochain. Tous ici, nous avons conscience que la cohorte des morts que nous avons évoqués, en oubliant beaucoup, ne sont pas des faits divers, mais des gens en chair et en os, et que nous ne voulons pas être les suivants. Pour autant, j'invite votre colère à s'exprimer de manière raisonnée et politique. Ce soir, comme pour le reste de l'année et pour les semaines à venir, rejoignez des mouvements, des organisations structurées. Ne restez pas seuls à vous lamenter dans votre coin. N'allez pas poser des actes irrémédiables que vous pourriez regretter par la suite. Il est tout à fait possible, politiquement, de s'organiser en dehors des grands partis traditionnels et de faire pression. Le fait qu'après des dizaines de manifestations déposées, nous puissions manifester ce soir en est une preuve. Nous sommes peu, mais en agissant bien, nous pouvons peser beaucoup. Merci à tous de vous disperser. Dans le calme, il y a quelques provocateurs jusque sur la place du ralliement. Ignorez-les. Rentrez en faisant attention à vous. Surveillez votre sécurité. Et j'allais vous dire à bientôt, mais pour militer, et j'espère dans d'autres circonstances.